Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le point sur le futur mercato. Un mercato surtout dans le sens des départs, vous le savez. On a toujours l'incertitude sur l'arrivée éventuelle de Thiago Almada. On entend des sons discordants. Le club aurait assuré à Almada qu'il pouvait venir à Lyon dès cet hiver. Bon écoutez, on verra bien ce qui va se passer et donc je vais m'intéresser au potentiel départ. Alors attention, ce n'est que mon avis, on a déjà quelques petites infos puisque à la fois l'équipe, Foot Mercato ont sorti des articles sur le sujet. Donc je me suis basé sur cela et puis sur mon intuition, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je pense globalement que vous serez plutôt d'accord avec moi. Alors on va commencer par un transfert qui est quasi certain, presque acté je dirais, Gift Orban qui partirait du côté de Hoffenheim. Vous voyez sa valeur transfert market, environ 10 millions. Bon, moi je pense que ça va se négocier effectivement aux alentours de 10-12, avec sans doute des bonus sur le nombre de buts ou ce genre de choses. Enfin bon bref, le truc habituel. Déjà si on ne perd pas d'argent sur le transfert de Gift Orban, ce sera déjà pas si mal. Ça va nous enlever un petit peu un poids dans l'effectif puisque le joueur n'est plus du tout dans les plans de Pierre Sage. En plus, on va dire parfois il a un comportement un petit peu étrange. Ça soulage la masse salariale et ça nous permettra donc de récupérer un petit peu de liquidité. Alors je vais faire en même temps les comptes. Combien peut-on récupérer sur ce mercato d'hiver du côté de l'OL sans affaiblir l'équipe? Parce que c'est ça qui est très important. Je pense que la volonté du club, c'est de se débarrasser de certains joueurs puisqu'on a un effectif quand même extrêmement important, sans perdre de la compétitivité. Donc Gift Orban, je vais le mettre à 10 millions. Alors deuxième cas, Anthony Lopez, alors lui qui partira gratuitement, c'est un engagement du club. Après, faut trouver preneur. Alors certes, il ne reste plus que 6 mois de contrat Anthony Lopez, donc environ 2 millions, 2 millions 5, donc je pense que Lopez et ses agents doivent chercher une solution depuis déjà de nombreux mois, puisqu'il a compris qu'il ne jouerait absolument pas cette saison. Donc une économie de salaire, mais bon, effectivement, 2 millions, c'est pas la folie. Mais là aussi, s'enlever un petit peu un poids du vestiaire. Donc là, évidemment, je ne rajoute rien aux indemnités de transfert, puisqu'il n'y en aura pas. Saël Koumbedi, alors le club aimerait bien le faire partir, puisque avec Maitland-Niles et Mata en solution latérale droit, Koumbedi n'a pas vraiment démontré, alors il pourrait... Alors lui ne souhaite pas partir, ça faut quand même le savoir, il veut s'imposer à l'OL. Est-ce qu'on pourrait envisager un prêt? Peut-être, un transfert peut-être aussi, parce que c'est un joueur qui a quand même un certain potentiel, il est rapide, il est intéressant dans sa projection offensive, on se rappelle de ses débuts tonitruants, je crois, à Lille, où il nous avait vraiment ébloui. Bon, je vais le compter lui aussi pour 5 millions, mais avec des réserves dans le sens où je pense que peut-être ce serait mieux de le prêter. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez pour Koumbedi. Alors Paul Akoukou, évidemment, l'idéal ce serait de pouvoir lui trouver un point de chute, mais le problème c'est que Akoukou maintenant il a un salaire Olympique Lyonnais, alors même si c'est pas un salaire délirant, ça doit tourner autour de 1 million. Vu le niveau du joueur, c'est quand même pas facile de le recaser parce qu'il a plutôt un niveau Ligue 2, on va pas se mentir. Donc aucune équipe en Ligue 2 ne mettra jamais 1 million d'euros pour Paul Akoukou. Alors lui aussi, je pense qu'on le laisserait partir gratuit. Bon, c'est un flop monumental, ça c'est sûr, mais disons qu'un flop qui n'a pas coûté grand-chose, donc bon. Honnêtement, ça va pas être si facile que ça de lui trouver un point de chute, d'autant que lui, il est tranquille à Lyon, il prend son salaire, il vient s'entraîner, il a aucune pression. Bon, c'est sûr que maintenant, il y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain. Assez peu jouent, il y en a 3 qui jouent régulièrement et les autres font banquette. Donc, il faut absolument dégraisser ce poste. Maxence Cacré, c'est pas facile parce que effectivement, il est totalement sorti de la rotation. Dans les notes que j'ai lancées récemment, vous l'avez noté comme le joueur le plus mauvais de l'équipe par rapport à ceux qui jouent. Bon, vous savez que moi je suis un peu plus indulgent sur le cas Cacré. Il est au niveau de Gift Orban au niveau des notations, peut-être même en dessous, je pense. En tout cas, bon, il a perdu sa place. Moi, je pense que dans un contexte différent, peut-être avec, on va dire, un contexte nouveau, il arriverait à s'en sortir.
Donc je vais être généreux, je vais le mettre à 10 millions, mais je ne suis même pas sûr qu'il trouve quelque chose cet hiver. Donc, Cacré, c'est pas facile. Mamadou Diawara, alors lui, était resté cet été. Il avait eu pourtant une belle proposition du Celtic Glasgow, je crois, ou des Glasgow Rangers, je ne me souviens plus. Enfin, bon, en tout cas, une équipe écossaise, avec un transfert quand même aux alentours de 10 millions. Le club a décidé de le garder, lui a promis qu'il allait jouer. Au final, il ne joue pas, donc il en a assez et ça peut se comprendre. Et donc, lui, il voudrait partir. Seulement, le problème, c'est que scotché sur le banc, eh ben, sa valeur a baissé. Vous voyez, ici, elle est même à 2,5 millions. Bon, c'est quand même pas terrible. Mais l'Olympique Lyonnais en attend 5 millions, ce qui me paraît pas fou parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un joueur intéressant. Pour tout vous dire, pour récupérer 5 millions, bah moi, je préférerais le prêter jusqu'à la fin de la saison et le récupérer l'été prochain. Parce que je crois en lui, et oui, peut-être que je me gourre. Bon, on va mettre 5, mais comprenez que moi, j'aimerais bien plutôt qu'on le prête. Wilfried Zaha, bon bah lui il est prêté, c'est une position un petit peu délicate pour Wilfried Zaha puisqu'il a déjà joué avec son club turc de Galatasaray, donc il aura donc joué dans 2 associations et les règlements de la FIFA vous empêchent de jouer pour plus de 2 associations pendant une saison. La seule solution pour lui, puisque Galatasaray ne veut absolument pas le récupérer et que nous on veut s'en débarrasser, eh bien, c'est qu'il aille dans un championnat qui a un championnat sur l'année. Par exemple, le Brésil a un championnat sur l'année, mais aussi la MLS, la Major League Soccer, et on se dit finalement, pour Wilfried Zaha, qui est quand même un peu cramé pour jouer en Europe, et évidemment, les pays d'Amérique du Sud n'ont pas du tout les moyens de se payer un Wilfried Zaha. Par contre, peut-être qu'aux États-Unis, il peut trouver, on va dire, un nouveau challenge qui l'intéresse. Et en plus, à l'heure actuelle, c'est voilà le seul pays où il peut jouer qui a un championnat annuel. Alors je ne sais pas si ça va se faire, ça se murmure, est-ce que ça va se faire? Moi je pense que ça arrangerait tout le monde, mais on va pas se mentir, ça nous arrangerait surtout nous, parce qu'en plus, il met une ambiance bien dégueulasse dans le vestiaire. Alors Aurel Mangala, lui, est un candidat au départ, mais malheureusement le problème, c'est que lui aussi, il a joué avec nous en début de saison et depuis, il est à Everton. Donc il a déjà joué pour 2 associations, donc il ne peut pas être transféré cet hiver. Bon, je le mentionne, mais bon, il pourra pas partir cet hiver. Il faudra attendre l'été prochain. C'est quand même hyper mal joué dès lors qu'on pensait pouvoir le transférer et qu'il n'allait pas rester à l'Olympique Lyonnais cet été. Eh bien, pourquoi l'avoir fait jouer ? Puisque maintenant, on ne peut plus le transférer jusqu'au prochain mercato d'été. C'est quand même extrêmement mal joué. En même temps, il faut le dire, il est quasiment tout le temps titulaire avec Everton, donc je pense que sa cote n'est pas si basse que ça. Il est évalué à 20 millions sur Transfermarkt, c'est quand même un international belge. Évidemment, il ne s'est pas imposé à l'Olympique Lyonnais. Mais bon, comme je le dis, il est titulaire systématiquement avec Everton, encore de temps en temps avec la sélection. Bon, alors nous on l'a payé 35, donc forcément on va perdre du fric là-dessus, mais bon, voilà, on va quand même récupérer un petit peu de liquidité, mais vous l'avez compris, ce sera uniquement l'été prochain. Adrielson, alors lui était en prêt, enfin est toujours d'ailleurs en prêt à Botafogo. Bon, vous l'avez compris, Pierre Sage n'est pas un fan du joueur, même si John Textor nous a dit que selon Pierre Sage, c'était le meilleur défenseur central de l'équipe, mais nous on veut pas le reprendre. Ouais. Si on croyait que parfois on nous prenait pour des cons, là on en est sûr. Enfin bon bref. Donc Adrielson qui, bon, n'a pas l'air super motivé non plus à l'idée de revenir à Lyon. Ce qui est une erreur de sa part, parce que bon, il a quand même de la place quand on voit la saison de Caleta-Tchar. Bon d'ailleurs c'est pour ça que je m'étais énervé quand il est parti. Je dis, il peut faire son trou. Il y a Caleta-Tchar devant lui, il y a Niakate qui avait fait des conneries dans les 2 premiers matchs. Et avec ça, Omari, qui est le joueur le plus nul de Ligue 1 la saison passée, et sinon Clinton Mata qui est décalé au poste de défenseur central. Donc il aurait dû se battre. C'est pour ça que je lui en veux à Adrielson et que je ne veux pas qu'il revienne. Bon, néanmoins, autre problème pour lui, c'est que il n'a que la nationalité brésilienne. Donc il prend une place d'extra-communautaire. Et vous le savez, je ne veux pas de remplaçant qui pique des places d'extra-communautaire. Donc, Adrielson, si on peut l'envoyer au Brésil, en Turquie, là où il a eu des touches, écoutez, je crois qu'il ne faut pas se priver. Donc, je le valorise à 5. Bon, là, il est à 4 sur le site, mais il faut bien se dire une chose, des amis, c'est qu'il faut faire 5 moins
2,5, puisque nous n'avons eh bien que 50% du joueur. Voilà, donc bon. Bref, déjà, on économisera un salaire, c'est déjà pas mal. Et un joueur que moi, je ne veux plus voir sur le maillot de l'OL depuis sa désertion. Amin Sarr, lui, est en prêt du côté de l'Hellas Vérone. Je crois qu'il a mis 2 buts cette saison, donc bon. Moi, vous le savez, je suis pas forcément anti-Amin Sarr. Je le trouve pas si mauvais que ça. Je sais que tout le monde lui crache à la tronche. Bon, vous me direz, c'est un peu l'habitude chez certains supporters. Moi, j'ai envie de le voir. Ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'il fait 1,88. Et je trouve qu'on n'a pas d'attaquants de grande taille. On n'a que des nains qui courent partout. Alors c'est très bien, c'est intéressant. Mais moi, j'aimerais bien avoir un mec qui est capable d'apporter quelque chose avec du jeu de tête, de jouer éventuellement en pivot. Alors je ne sais pas s'il en est capable, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on essaye. Bon, il sera pas transféré cet hiver. Enfin, en tout cas, je serais très surpris, à moins que l'Hellas Vérone veuille l'acheter. Mais bon, j'en suis pas convaincu. Ou qu'on trouve une autre porte de sortie. Donc pour le moment, je pense qu'il va rester en prêt jusqu'à la fin du mois de juin. Jeffinho, lui aussi prêté à Botafogo, qui a très peu joué cette saison, excusez-moi pour le bégaiement, parce que il était blessé tout simplement. Il est censé revenir pour le mois de janvier, mais je vous le dis tout de suite, il ne reviendra pas. Alors moi, écoutez, Botafogo, on leur a fait beaucoup de cadeaux, on leur a acheté Jeffinho 10 millions, on leur a refilé gratuitement. Bon, vous me direz, il a pas beaucoup joué, mais bon, ils n'ont pas payé. Donc moi, comme on peut pas recruter, je me dis, tiens, à Botafogo, rachetez-le à 5 millions. Bon, c'est 2 fois moins que ce qu'on l'a payé, mais bon, ça débarrasse et tout le monde sera content, y compris lui qui ne s'est pas du tout imposé en Europe. Donc à ce stade, vous le voyez, on est à 37 millions et encore en tirant bien sur la ficelle, etc., etc. Donc évidemment, c'est très loin des objectifs. Donc peut-être va-t-il falloir vendre des joueurs de valeur supérieure. Mais bon, faut pas non plus affaiblir l'équipe. Donc, à titre personnel, mais bon, je n'ai rien comme info, même si Hugo Guimet avait dit que bon, Abner faisait partie de ceux qui pourraient partir. Moi, je trouve que c'est du gâchis d'avoir un mec qui est international brésilien et qui est sur le banc. Alors certains diront, bah oui, mais Tagliafico arrive en fin de contrat, donc bon, bah on aura Abner sous la main. Mais honnêtement, moi je suis pas certain qu'Abner, il ait le niveau pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. Donc si c'est pour le traîner pendant 5 ans comme remplaçant, écoutez, en plus lui aussi prend une place d'extra-communautaire. Moi personnellement, je préfère le vendre. Alors au mois de janvier éventuellement, parce qu'on pourrait faire revenir Lazziri qui fait une très bonne saison à Molenbeek en 2e latéral gauche. Donc je vends Abner pour 10 millions. Ben, je pense pas qu'il vaille beaucoup plus. Si on en tire plus, évidemment, on va pas se plaindre. Alors, autre candidat éventuel au départ, Saïd Benrahma, qui a quand même perdu sa place de titulaire à l'OL. Bon, qui a 29 ans, qui aura 30 ans l'année prochaine. Il a des touches en Angleterre, mais plutôt en Championship, donc en 2e division. Il a des touches dans le golf. Quelles sont ses intentions? Honnêtement, je n'en sais rien. Il sait que maintenant, Malik Fofana lui a pris le poste d'ailier gauche. Donc, voilà. Thiago Almada, s'il arrive, il va jouer numéro 10. Donc bon, là aussi, ça se bouche un petit peu. Donc moi, je serais assez favorable si Saïd Benrahma s'en va, surtout si Almada arrive. Donc pour moi, Saïd Benrahma, pareil, si on obtient, allez, 10 millions, c'est pas si mal, et on arriverait à 57 millions, ce qui commence à faire quelque chose, on est presque à 60. Donc vous voyez, on peut, je dirais, ne pas affaiblir l'équipe considérablement, tout en allégeant notre masse salariale, allégeant notre effectif et en restant compétitif pour aller chercher les objectifs, c'est-à-dire faire le meilleur parcours possible en Ligue Europa et en Coupe de France et en essayant d'aller chercher le top 3 en championnat. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.